Tout le peuple répondit d'une seule voix. Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Aujourd'hui, l'église fête Sainte Marthe et bonjour les amis, c'est Bernard Dille qui vous parle. Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Oui, l'Église nous parle encore de la parole de Dieu parce que c'est son devoir de nous donner cette parole qui donne la vie. Oui, hier, c'était celui qui entend la parole et la comprend porte du fruit. L'Église insiste pour que nous étudions la parole de Dieu, pour que nous allions chercher dans la parole de Dieu une parole de vie. Mes amis, mes frères, mes sœurs, mes enfants, j'ai envie de dire mon fils, ma fille, cesse de t'agiter, cesse de commencer à te poser tant de questions, cesse de réfléchir sans cesse. Où est Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Dieu t'attend dans la parole. Le Verbe s'est fait chair et le Verbe a demeuré parmi nous. Et le Verbe était Dieu. Et le Verbe était là avant qu'Abraham ne fût. Et le Verbe était Dieu. Et Jésus est la parole. Il s'est fait chair. Il s'est fait parole vivante. Il s'est fait nourriture vivante. Alors mes frères et sœurs, vous avez la possibilité de continuer à errer encore et encore jusqu'à essayer de trouver peut-être un petit peu d'espoir. Vous pouvez encore faire tous les chapelets que vous voulez, toutes les adorations que vous voulez, toutes les messes que vous voulez. Si vous n'allez pas chercher dans la parole de Dieu, vous vous agitez. Vous pouvez faire tous les rassemblements, vous pouvez aller d'un serviteur à un autre serviteur et continuer à vous agiter. Ça ne sert à rien de vous agiter autant de fois. Allez dans la parole de Dieu, allez chercher ce que Marie a compris qu'il fallait faire. Elle s'est mise là, elle s'est mise à écouter la parole. Elle s'est mise à entendre la parole. Et la parole est venue en elle. Et Jésus a dit, Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. En clair, ce qui est essentiel pour ta vie, mon frère, ma sœur, mon fils, ma fille, qui que tu sois, où que tu sois, ce n'est pas d'aller voir tel serviteur de Dieu pendant cette session qui va se manifester à droite ou à gauche. Ce n'est pas d'aller à l'autre bout de la planète pour chercher une grâce, parce qu'il y a un rassemblement avec beaucoup d'onction de ceci, de cela. Non, retire-toi dans ta chambre. Ouvre la parole de Dieu. Mais j'ai pas de parole, j'ai pas de Bible chez moi, je sais même pas laquelle choisir. Que je m'entends dire. Alors, aujourd'hui, tu ne pourras plus le dire. Je vais mettre maintenant à l'écran. Voilà. Vous voyez, sur cette ligne-là, vous pouvez voir où vous pouvez trouver une Bible. Certes, ce n'est pas donné. Des Bibles, ça coûte cher. Les Bibles, c'est pas donné. Mais il faut faire un choix. Qu'est-ce qui est essentiel pour toi dans ta vie? Vas-tu continuer à t'agiter comme Marthe le fait et ne rien voir changer dans ta vie? Ou vas-tu enfin te décider à ouvrir la Bible? Alors, tu ne sais pas comment la lire, tu ne sais pas comment l'attaquer, tu ne sais pas comment l'apprendre. Alors là encore, là-dessus, sur cette ligne-là, tu peux commander un livre qui va te permettre de lire la Bible. Donc il te faut commander à la fois dans le lien précédent et dans ce lien ici, la Bible, pour te permettre de commander la Bible et commander ce livre aussi qui va t'aider à pouvoir approfondir la parole de Dieu. Ne me dis pas que ce n'est pas possible. Tu dépenses tellement d'argent pour Internet, tu dépenses tellement d'argent futile et inutile. Et pendant ce temps, au lieu d'écouter la parole de Dieu, tu continues à écouter la parole du monde qui te déprime,
qui t'annonce une parole ténébreuse, une parole où on t'annonce des guerres, des famines, des guerres en Ukraine, en Russie, au Rwanda avec la République démocratique du Congo, le Soudan, Israël, la Palestine et le Liban, l'Arménie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Tchad, et je ne sais encore où il y a encore des guerres et des choses qui ne vont pas dans ce monde, dans notre pays, avec toutes les manifestations, toutes les révoltes qui existent. Continue à écouter la parole du monde et tu n'auras pas la vie. Tu vas avoir qu'une parole ténébreuse que tu vas entendre et qui va te rabâcher sans arrêt des choses qui ne t'apportent rien de plus. Écoute ton Dieu te dire pourquoi tu te donnes tant de soucis et pourquoi tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire, une seule. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Alors tu peux dire, oui Seigneur, nous allons faire comme le peuple d'Israël, nous allons entendre ce que tu nous dis, oui effectivement, tu nous parles et nous te répondons d'une seule voix. Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Mais de quelle parole s'agit-il? De quelle parole s'agit-il? Est-ce que c'est la parole de Dieu que tu écoutes ou est-ce que c'est la parole du monde que tu écoutes? Est-ce que c'est CNews, BFM, France 2, France 3, France 1, TF1, enfin je ne sais laquelle tu peux encore écouter? LCI? Ou est-ce que tu écoutes la parole de Dieu faite chair? Jésus qui te parle de son Père, qui te parle de l'Esprit Saint, qui te parle de lui, qui t'enseigne qui il est, qui tu es et comment tu peux être avec lui, comment tu peux connaître ton Dieu, ton Seigneur et ton Dieu. Oui mon ami, aujourd'hui, il est temps que tu te convertisses. Parce que tu n'es pas converti si tu ne lis pas la Bible. Je suis désolé de te le dire. Tu peux te prétendre chrétien, tu peux faire tous les rassemblements, tu peux faire tous les chapelets, les adorations, les messes. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu n'es pas converti. Parce que ça veut dire que tu n'écoutes pas ton Dieu. Tu es un bon religieux et tu pratiques une bonne religion. Mais tu ne rencontres pas ton Dieu. Parce que Dieu, tu n'as qu'un seul moyen de le rencontrer. C'est au travers de la parole de Dieu qui, tous les jours, dans l'église, Dieu te la donne. Mais à cela, il faut que toi aussi, tu ailles chercher dans la parole ces réponses essentielles, existentielles, que tu cherches à longueur d'année. Et chaque fois que tu me téléphones, je te dis, dans la parole de Dieu, il est dit ceci, dans la parole de Dieu, il est dit cela. Parce que moi, je vais chercher dans la parole toutes les réponses existentielles à ma propre vie. Si je le fais, je ne vois pas pourquoi tu ne le ferais pas. Si l'Église le dit, je ne vois pas pourquoi tu ne le fais pas. Alors, si tu veux t'entendre dire de la part de Dieu, merci d'exister, ouvre ta Bible et lis-la. Amen.